Nous sommes chez nos amis de chez Mongrain, avec Carl Mongrain, bien sûr, et Christelle Bourassa. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour, bonjour! Très bien. C'est beau chez vous, un beau verre. D'abord, de parler de la belle histoire de Mongrain. On est nouvellement ici, Carl, depuis septembre. Quelques mois seulement. Exactement. C'est magnifique. Donc, quand je dis ici, je parle bien sûr d'un beau secteur qu'on aime bien, les Basses-Laurentides. Il faut expliquer d'abord ce que fait l'entreprise, l'offre de service d'abord et avant tout. Qu'est-ce que c'est que Mongrain, pour ceux qui ne le savent pas encore? Ouais, on est une entreprise familiale de 3 générations de père en fils qui initialement se spécialisait en isolation du bâtiment. Bien. Puis qui s'est transformé au fil du temps en protection du bâtiment. Donc, on assure la santé du bâtiment en tant que tel par son étanchéité. Et grosso modo, simplement parlant, on travaille beaucoup au niveau de l'imperméabilisation des fondations. Donc, on les protège contre l'eau. Les grands bâtiments à Montréal, on creuse de plus en plus profond, donc on finit par être dans l'eau, ce qu'on appelle la nappe phréatique, et donc il faut les protéger. Donc, on fait un genre de coque de bateau sur la fondation. Donc, les mandats sont souvent de grande envergure en fondation. Par la suite, ça se continue avec l'enveloppe du mur, un peu comme le manteau. Oui, d'accord. Et de plus en plus, ça devient de plus en plus sophistiqué, un peu comme l'industrie du manteau s'est transformée, les grands manteaux avant, puis très épais, tout ça, qui est devenu très mince avec l'avenue du Gore-Tex, puis les paraires et tout ça. Bien, le mur extérieur du bâtiment, c'est un peu la même chose. Donc, les produits sont de plus en plus sophistiqués. Nous, on assure l'étanchéité des murs, l'isolation et toute la protection en tant que telle qui est autour de ça. Bien, intéressant. Puis, pour fermer la boucle, vu qu'on parle d'enveloppe du bâtiment, il manquait un secteur d'activité qu'on n'avait pas il y a 2 ans, c'est la toiture. Ah, d'accord. Donc, un naturel. Un naturel de fermer l'enveloppe horizontale. Oui. Donc, maintenant, on est, je crois, les seuls au Québec à fermer l'enveloppe dans son ensemble. Fondation, mur, toiture. Donc, c'est un 3 dans 1. On a un contrôle total, un contrôle absolu. Puis, il en va de la durabilité aussi, et bien sûr, de la bâtisse. C'est sûr, parce qu'on parle de pérennité du bâtiment. Lorsqu'il y a de l'infiltration d'eau, il y a des problèmes dans la structure, il y a la moisissure, il y a la qualité de l'air, il y a les performances énergétiques qui sont diminuées au niveau du bâtiment. Fait que ça a une grande influence, l'enveloppe du bâtiment. Bien. On n'est pas étranger à l'évolution. Dans l'industrie, est-ce que c'est facile d'avoir, si on peut se permettre l'expression, ce pif-là de dire, bon, bien, il va y avoir ça, il y a des transformations dans le marché. Parce que visiblement, il a fallu que, ici, Mongrain s'ajuste, mais soit aussi en avant des coûts. Là, ça fait partie de ça explique en partie la réussite? Oui, il faut se mesurer, puis je crois qu'il ne faut pas se mesurer dans notre industrie. On a une industrie qui est très archaïque, qui a débuté son évolution rapide, si on peut dire, dans les dernières années, via le contexte qu'on vit présentement au niveau du manque de main-d'œuvre. Ah bon? Ça nous a forcé, on a comme frappé le mur. Oui. Et puis là, bien, ce que ça amène dans l'industrie, c'est la mécanisation, la préfabrication, éventuellement la robotisation. Donc, il va manquer, et il manque déjà 25-30 de main-d'œuvre sur les chantiers. À ce point-là, hein? C'est énorme. C'est que ça nous oblige à aujourd'hui mécaniser, automatiser, préfabriquer. On l'avait vu venir un peu à l'avance, mais comme toute entreprise, on attend souvent d'avoir mal un peu avant de réagir. Ouais. C'est humain, ça aussi. Hein? C'est humain, c'est humain. Toutefois, où on a pris un peu d'avance, c'est on s'est un peu basé sur ce que les entreprises de tech, de .com et tout ça en Californie ont fait par rapport à l'encadrement puis au positionnement avec leurs employés. Donc, on est allé visiter le campus d'Apple, on s'est promené un peu. Bien. Puis on a essayé de recréer, pas très loin d'une zone urbaine, une sorte d'endroit où est-ce que les gens vivent dans un milieu vert, où est-ce qu'on peut leur permettre d'aller travailler à l'extérieur, de vivre des sports et tout ça, et avoir accès quand même à des axes routiers importants puis être près des villes. Tout ce qui manquait, Carl, à ça, c'est une agente du bonheur. Oui, exactement. Juste là. Et c'est là qu'on va pouvoir jaser ensemble de ce que Carl vient de nous parler, Christelle, et ça, c'est précieux à la philosophie de l'entreprise. Et toi, tu cadres tellement bien dans ça. Explique-nous les nombreux avantages, parce que c'est important aujourd'hui, comme on disait en parallèle avec Carl, d'abord de garder nos ressources, de garder notre monde. On aime nos gens, on veut avoir les meilleurs pour travailler avec nous. Il y en va des très bons résultats de l'entreprise et ça ne fait que progresser, mais il faut prendre soin de notre monde. Puis l'environnement est drôlement important. Dans l'environnement est très important, exactement. En fait, comme Carl l'a si bien mentionné, on a créé ce qu'on appelle le Campus Vert Mongrain.
Bien. Donc, c'est un endroit qui permet vraiment de faire vivre les valeurs et la culture de l'entreprise. Donc, on génère des expériences employées qui sont vraiment à l'effigie de l'entreprise Mongrain. Donc, on a, oui, des activités de sport à l'extérieur. On a créé aussi des espaces de travail externes où les gens peuvent travailler avec leur laptop, vraiment tout près d'un étang. C'est le meilleur des deux mondes, on dit, parce qu'on a l'impression d'être très, très haut dans le nord, puis on est à Boisbriand, là. Je veux dire, tout près des axes Carrefour, là, facilement, donc tout juste après Laval, très, très près de Montréal. Ce qu'il faut dire aussi, Christelle, c'est qu'il y a des distinctions enviables qu'on a méritées ici, avec la belle équipe. Qu'est-ce que c'est, Antoine? Définitivement. En fait, Mongrain a été sélectionné pour faire partie du Salon des meilleures pratiques d'affaires au Québec, donc en novembre dernier. Puis, on a pu présenter le projet du Campus Vert Mongrain ainsi que toutes les expériences employées qui sont à l'interne. Puis, ça l'a fait vraiment fureur là, au salon. Ça donne le goût aux gens qui seront peut-être intéressés de gagner la famille Mongrain, sait-on jamais, dans les deux sens du terme, famille, parce que famille élargie avec l'équipe ici, non? Oui, je dirais que un de nos challenges présentement sur lequel on travaille, c'est de bâtir une relève. Oui, parce qu'on a 3 générations, ça fait 25 ans que je préside l'entreprise, donc il faut penser à la 4e. Fait que ces passages-là sont souvent étroits et difficiles, et puis celui-ci, on le voit avec une participation des employés. Donc, on a ciblé des gens sur lesquels on investit et puis on espère que ça va pouvoir continuer encore longtemps. Aucun doute là-dessus. Quand c'est bien mené, quand c'est bien dirigé, ça donne de bons résultats. Bien, merci beaucoup. Merci Carl, beaucoup. Merci Christelle, ça a été un plaisir. Merci, Vous êtes Nicolas. dans un bel environnement puis on comprend bien pourquoi. Merci encore. Merci.